Bonjour à toutes et à tous. On aborde aujourd'hui un sujet qui est vraiment essentiel. Comment est-ce qu'on peut devenir ce maillon, ce lien vital pour quelqu'un qui est en grande détresse? On va voir ça ensemble avec une méthode très claire. Parce que sincèrement, savoir comment réagir, ça peut absolument tout changer. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Et la première chose à faire, c'est de tordre le cou à une idée reçue, mais qui est hyper dangereuse. Le fameux mythe, parler du suicide, ça donne des idées. C'est faux. Non, absolument pas. En fait, c'est même tout le contraire. Oser en parler, c'est bien souvent la toute première étape pour briser l'isolement, pour ouvrir une porte. C'est vraiment la base de tout ce qu'on va aborder. Et pour bien saisir l'urgence de la situation, il faut regarder les faits, les chiffres. En France, chaque année, c'est près de 9000 personnes qui meurent par suicide. 9000. C'est un chiffre colossal. C'est bien plus que les morts sur la route, pour donner un ordre d'idée. Mais, et c'est ça le point le plus important, ce n'est pas une fatalité. Loin de là. On sait que la prévention, ça marche et qu'elle est accessible. Alors, c'est vrai, face à un chiffre comme ça, on peut vite se sentir un peu démuni, impuissant. On se dit, mais qu'est-ce que je peux faire moi? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe justement une méthode, un cadre très simple en 3 étapes, que tout le monde peut apprendre. Pas besoin d'être un pro de la santé pour ça. Et cette méthode, elle tient en 3 mots. C'est notre fil conducteur pour aujourd'hui. Repérer, aborder et orienter. Voilà. Chacun de ces mots, c'est une étape concrète. C'est comme ça qu'on construit un pont, vraiment, entre une personne qui souffre et les ressources qui sont là pour l'aider. Ok, on y va. Première étape, repérer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire apprendre à voir ce qui ne se dit pas toujours avec des mots. C'est vraiment une question d'attention, de savoir capter ces fameux signaux faibles. Et ces signaux, on peut les classer en 3 grandes familles, en gros. D'abord, il y a les changements de comportement. Quelqu'un qui commence à s'isoler, qui est tout le temps absent ou qui prend des risques inhabituels. Ensuite, il y a les indices dans les mots. Des petites phrases parfois lancées comme ça, « je suis un fardeau, ça sert à rien », qui en disent long sur une souffrance. Et puis, bien sûr, il y a les changements d'émotion. Un désespoir très profond, une irritabilité qu'on ne connaissait pas chez la personne, ou une perte totale d'intérêt pour tout. Là, on touche à un principe qui est juste fondamental. C'est le principe du « aller vers ». Il ne vaut pas attendre que la personne demande de l'aide. Pourquoi? Parce que quand on est au fond du trou, on n'a tout simplement plus l'énergie pour ça. C'est donc à l'entourage de faire le premier pas. Et ça, c'est un changement de perspective qui est crucial. Bon, on a repéré. Maintenant, la deuxième étape. Et c'est souvent celle qui fait le plus peur, on va pas se mentir. Comment est-ce qu'on aborde la personne? Comment on entame cette conversation? Justement, pour ne pas rester paralysé par la peur de mal faire, il y a un petit outil très simple à retenir. C'est la technique des 3 P. Ça aide vraiment à poser la question de façon directe, mais en même temps pleine de bienveillance. Alors le premier P, c'est pour personnel. On part de soi, je m'inquiète. Le deuxième P, pour précis, on ose nommer les choses à propos du suicide. Et le troisième P, c'est pour présent. On ancre la question dans le moment. Est-ce que tu y penses en ce moment? Concrètement, ça peut donner quelque chose comme « J'ai remarqué que tu n'as pas l'air bien ces derniers temps, et franchement, je m'inquiète pour toi. Est-ce que tu penses à mettre fin à tes jours ?» Je sais, cette phrase, elle peut sembler incroyablement difficile à dire. Mais regardez bien, elle est directe, elle n'est pas dans le jugement, et surtout, elle ouvre un espace de parole où la personne peut se sentir en sécurité. Ça lui dit « Je vois ta souffrance, et je suis là. » Bon, poser la question, c'est le premier pas. Mais ce qui vient après est tout aussi, sinon plus important. Écouter la réponse. Et là, on parle d'écoute active. C'est quoi? C'est simple. C'est écouter sans juger, sans minimiser la douleur. Allez, ça va passer. Et sans se précipiter pour donner des conseils. Non. C'est juste accueillir les émotions, quelles qu'elles soient, et montrer qu'on a entendu, peut-être en reformulant ce que la personne dit. Juste être là, en fait. Et ça nous amène tout naturellement à la 3e et dernière étape, orienter. C'est super important de comprendre ça. Le but n'est pas de devenir le psy de la personne. Absolument pas. Le rôle, c'est d'être un pont, un relais. C'est de faire le lien avec les bonnes personnes, les professionnels. Et là, il faut avoir les idées claires sur qui appeler. Il y a vraiment 2 niveaux. Pour une situation de crise, pour de l'écoute, du soutien, le numéro à connaître, c'est le 3114. Par contre, s'il y a un danger immédiat, si la vie de la personne est en jeu, là, c'est le 15, le SAMU. C'est pas la même chose et cette distinction est vitale. Donc ce numéro à retenir, c'est vraiment le 3114. C'est le numéro national de prévention du suicide. C'est gratuit, c'est confidentiel, et il y a des professionnels au bout du fil, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Franchement, c'est la ressource la plus simple et la plus directe à activer. Et orienter, ça ne veut pas juste dire balancer un numéro de téléphone. Non, c'est accompagner, c'est proposer de rester, c'est dire tu n'es pas seul, si tu veux, on appelle ensemble. Le simple fait de faire ça, ça allège un poids qui est juste énorme pour la personne en crise. C'est un acte de soutien d'une puissance incroyable. Il y a un dernier point important que je voulais aborder, c'est ce qu'on appelle la postvention. C'est un mot un peu technique, mais l'idée est simple. C'est tout ce qu'on fait
après une tentative ou un suicide, pour soutenir l'entourage, les proches, les collègues. C'est absolument essentiel pour les aider à traverser ça et aussi pour prévenir d'autres crises. Parce que non, l'aide ne s'arrête pas une fois que la crise est passée. Pour résumer, s'il y a une chose à retenir, c'est celle-ci. Le but n'est pas d'être un thérapeute, d'avoir toutes les réponses. Non, le but, c'est d'être ce maillon essentiel dans la chaîne de la vie. Chaque personne qui connaît ces 3 petites étapes, repérer, aborder, orienter, eh bien elle contribue à tisser un filet de sécurité plus solide autour de nous tous. Et ça nous laisse avec une question, une réflexion. Si on regarde autour de nous, au travail, dans notre famille, dans notre cercle d'amis, pour qui est-ce qu'on pourrait être ce maillon? Juste être un peu plus attentif, oser poser la question, savoir vers qui orienter. C'est un pouvoir que l'on a toutes et tous, un pouvoir immense pour protéger la vie.